Faisons un plongeon dans les profondeurs de l'océan et découvrons lesquelles de ces créatures effrayantes sont nos amis. Nous nageons dans les eaux tropicales de l'île de Nanuya Balawu, près des Fidji. Est-ce que tu vois ces énormes animaux de la taille d'une coccinelle Volkswagen? Ce sont des raies mantas. Elles possèdent une longue queue en forme de fouet et de grands corps plats en forme de losange. Il existe deux espèces de raies mantas, la raie manta de récif et la raie manta géante. Elles appartiennent à la même famille que les requins, mais elles n'ont que de petites dents dans leur mâchoire inférieure. Elles se nourrissent de zooplancton, de petits poissons et de crustacés. Les raies mantas sont des animaux sociaux et elles aiment les gens. Si tu les laisses approcher, elles nageront autour de toi pour t'observer. Mais n'espère pas pouvoir les suivre, car elles nagent extrêmement vite. Leur nom se traduit par manteau ou couverture, et de toutes les créatures marines, ce sont elles qui ont le plus grand cerveau par rapport au poids de leur corps. Elles sont capables de se reconnaître dans un miroir. Ensuite, nous rencontrons le labre à tête de mouton. Il n'est pas très beau, mais c'est l'un des poissons les plus sympathiques que tu trouveras dans les eaux peu profondes du Japon, de la Chine et de la Corée. Il présente des protubérances sur sa mâchoire et sa tête. Il aime se cacher dans son anémone et il a généralement peur de sortir, même avec ses 100 cm de long. Il y a 30 ans, l'un de ces labres s'est lié d'amitié avec un plongeur japonais. Quand ce dernier le trouva, il était blessé et l'homme l'aida à se rétablir. Le plongeur était le gardien d'un sanctuaire shintoïste aquatique. Il appelait le poisson en faisant sonner une cloche sous-marine. Allons maintenant nager avec le plus grand poisson du monde, le requin-baleine. Bien qu'il s'agisse effectivement d'un requin, cette créature a beaucoup de points communs avec les baleines. Elle peut vivre pendant 100 ans, mais possède un cerveau minuscule. Les requins-baleines sont indifférents aux humains. Ce qu'ils ne peuvent pas manger, ils l'ignorent tout simplement. Et contrairement aux autres espèces de requins, ils ne te mordront pas. Les requins-baleines sont des filtreurs. Ils ont bien des dents, et même 3000, mais ils ne s'en servent pas. Leur bouche est immense, un peu comme la mienne, mais leur gorge a la taille d'une pièce de 50 centimes. Ensuite, nous avons le poisson-lune, un poisson dépourvu de queue qui semble avoir été coupé en deux. Il possède de grandes nageoires, et quand tu le verras percer la surface de l'eau, tu croiras qu'il s'agit d'un requin. Le poisson-lune plonge dans les profondeurs et laisse les autres poissons exfolier sa peau et éliminer ses parasites. Une fois cela fait, il retourne vers la surface pour prendre un bain de soleil. C'est aussi un mangeur vorace. S'il te voit dans l'eau, il s'approchera probablement de toi et t'observera. En y passant la journée, tu pourrais bien réussir à le nourrir directement avec ta main. Mais voici l'animal qui a l'air de toujours sourire, le grand dauphin. C'est l'une des créatures marines les plus sociables et il voyage en groupe. Il aime jouer, chasser, élever ses delphinos et aider sa communauté. Le grand dauphin est un excellent nageur, avec des vitesses atteignant les 30 km/h. Il remonte généralement à la surface pour respirer par les vents situés sur sa tête. Ces animaux communiquent très bien entre eux et s'envoient même des messages. Ils utilisent l'écholocation pour s'orienter et trouver de la nourriture. Lorsqu'ils repèrent des humains, ils se montrent très chaleureux, à tel point qu'ils baissent leur garde, ce qui les rend vulnérables face à d'autres créatures marines comme les requins. En nous dirigeant maintenant vers la côte du Pacifique, nous rencontrerons quelques baleines grises. Leur peau est couverte de parasites et d'autres organismes qui font que leur rostre ressemble à un morceau de roche rugueuse. Avec elles, il faut d'abord montrer patte blanche. Les baleines grises attaqueront un grand bateau si elles sentent que leurs baleineaux sont en danger. Mais en général, elles sont plutôt sympas et laisseront les kayaks voguer tranquillement. Il peut arriver qu'elles s'approchent des petits bateaux et permettent aux humains de les toucher. Mais la loi te contraint à garder tes distances. Si elle veut faire ta connaissance, la baleine grise viendra à toi. Si elle se sent menacée, tu le comprendras bien assez vite. Laisse-moi te montrer un poisson qui porte un outil sur sa tête, le requin-marteau. Son crâne l'aide à chasser. Ses yeux sont placés sur les bords extérieurs du marteau et lui permettent une vue verticale à 360 degrés. Mais juste devant son nez, il ne voit rien. Sa tête est comme un détecteur de métaux. Ce qu'il recherche se cache généralement sous le sable. Il y plonge donc la tête et fait remonter tout ce qui se trouve au-dessous. Tu croiseras ces animaux dans les eaux tempérées et tropicales, aussi bien près des côtes qu'au large. Ils se déplacent généralement en groupe. Ils sont plutôt inoffensifs pour les baigneurs et les plongeurs, mais il est arrivé qu'ils se montrent agressifs. Avant d'attaquer, cependant, ils te donneront quelques signes avant-coureurs. Les plongeurs, en général, savent quoi faire dans ce cas. Voici maintenant une créature un peu plus petite, le lion de mer. Avec eux, c'est un peu compliqué. Ils sont joueurs, agressifs, arrogants
intelligents et surtout curieux. Les lions de mer ne peuvent pas respirer sous l'eau, mais ils peuvent plonger à près de 300 mètres de profondeur et retenir leur souffle pendant longtemps. Ils aspirent l'air par leur nez et une fois qu'ils sont sous l'eau, leurs narines se referment complètement. S'ils aperçoivent des humains sur la plage, ils se tiennent à l'écart et attendent qu'ils partent. Ces créatures à l'état sauvage ne sont pas les plus amicales qui soient, surtout si elles se sentent menacées. Les lions de mer dociles ne le sont que parce qu'ils ont été capturés et dressés. C'est au tour des belugas maintenant. Ils sont blancs, ont la tête volumineuse et sont parmi les animaux les plus sociaux et les plus bruyants que tu puisses rencontrer. La forme de leur bouche te donnera l'impression qu'ils sourient. À leur naissance, les belugas sont gris foncé. Il faut 8 ans pour que leur peau devienne blanche. Ils peuvent également changer la forme de leur tête en soufflant de l'air autour de leur sinus. Les belugas aiment les gens. Une fois qu'ils se sont fait des amis, ils ne veulent plus partir. Même si ce sont des animaux sauvages, ils sont parfois trop confiants envers les humains. Les biologistes conseillent de garder ces distances pour leur sécurité. As-tu déjà entendu parler des vaches de mer? Ce sont les lamantins. Tu en croiseras certains dans les rivières et d'autres dans les océans. En dépit de leur grande taille, ils séjournent généralement dans les zones côtières peu profondes, mangeant de l'herbe marine, des feuilles et des algues. Les lamantins remontent leur tête à la surface toutes les 4 minutes environ pour respirer, mais ils peuvent retenir leur souffle plus longtemps que cela. Ce sont des voyageurs lents, et même s'ils ne sont pas aussi intelligents que les dauphins, ils peuvent comprendre les couleurs. Ce sont de gentils géants, et ils aiment s'approcher des humains en quête de chaleur. Ensuite, nous avons le requin pèlerin, le deuxième plus grand requin au monde. Sa gueule est sa caractéristique la plus impressionnante. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Elle peut s'ouvrir sur plus d'1 mètre de large. Ces animaux ont l'air plutôt intimidants, mais malgré leur taille, ils sont sans danger pour les humains, et les plongeurs nagent avec eux. Ils sont très sociables et peuvent voyager en groupe de 100 individus. Ils restent près de la surface de l'eau, se nourrissent de plancton. Eux aussi possèdent tout un tas de dents qu'ils n'utilisent pas. Sais-tu quelle créature est capable de chanter à très fort volume pendant 30 minutes? Ce gars-là. Bon, tu es peut-être un peu trop jeune pour le connaître. Chez les animaux, c'est la baleine à bosse. Les scientifiques ne savent pas trop pourquoi elle chante ainsi, mais on pense que c'est pour communiquer et séduire leurs congénères. Tu les verras près des côtes se nourrir d'une nourriture très fine et elles utilisent leurs nageoires pour se propulser dans l'eau. Les baleines à bosse sont moins amicales que les baleines grises car elles sont très prudentes. Mais ce sont les héros de l'océan. On les a vus venir au secours de créatures attaquées par des orques. Et les experts disent qu'elles sont capables de prendre des décisions et de résoudre des problèmes. Une fois, une baleine à bosse est intervenue pour sauver un biologiste d'une attaque de requin-tigre. Maintenant, essayons de repérer le spécialiste du camouflage, la pieuvre de récif Caraïbes. Ses cellules lui permettent de se fondre dans la texture du sable et des roches de l'océan. Mais cette pieuvre est solitaire et préfère se débrouiller toute seule. C'est une créature minuscule. Elle peut atteindre 13 cm et ses tentacules déployés sont aussi longs qu'un pied humain moyen. Si tu t'approches trop près d'elle, elle deviendra probablement bleue pour t'avertir qu'elle se sent menacée. Et même si elle est un peu méfiante, il vaut mieux que tu gardes tes distances et que tu la laisses tranquille. Une créature à l'aspect bizarre se promène tel un aspirateur vivant dans les profondeurs sombres de l'océan. Je veux parler du cochon de mer. Il doit son nom à son corps rosâtre et il tient dans la paume de ta main. Ces créatures ne nagent pas, mais marchent au fond de la mer. Leurs pattes comprennent 5 à 7 paires de pieds tubulaires volumineux et elles possèdent des tentacules autour de leur bouche pour fouiller dans la boue à la recherche de déchets à grignoter. Miam! Plutôt vulnérables, c'est grâce à leur peau venimeuse que les cochons de mer se protègent des autres créatures marines. Si tu en rencontres un, il sera très amical, mais si tu veux l'emmener chez toi et le garder, il te faudra un aquarium très profond. Et puisqu'on parle de créatures aquatiques visqueuses, voici le cténophore. C'est un animal sympathique qui aime nager près des côtes lors des chaudes soirées d'été. Il existe 2 types de cténophores, ceux qui ont 2 tentacules et ceux qui n'en ont pas. Tu peux les repérer la nuit car ils brillent dans l'obscurité et illuminent les eaux. Parmi cette espèce, on trouve la groseille de mer. Sur le sable, elle ressemble à une boule de gelée transparente et elle peut tenir dans une cuillère à café. Contrairement aux méduses, les cténophores ne piquent pas. Ils ne possèdent pas de cellules urticantes et on peut nager avec eux sans danger. Le poisson-pierre. Les poissons-pierres ne vont pas gagner de concours de beauté, à moins que le concours ne soit celui du meilleur aspect de rocher. Leurs petits yeux non réfléchissants et leur peau rugueuse se fondent parfaitement dans leur environnement.
Une grosse tête, une bouche encore plus grosse et une maison pleine de... Ouais, ce sont des pierres. Et ce n'est pas parce que tu es sur la plage que tu es en sécurité. Le poisson-pierre peut survivre pendant 24 heures hors de l'eau. Marcher sur l'un d'eux ou même le manipuler ne serait pas franchement amusant. Les épines de leur nageoire dorsale contiennent un venin extrêmement puissant. Il est libéré lorsqu'on leur marche dessus et peut entraîner une paralysie ou même un arrêt cardiaque. Tu auras besoin d'aide et vite. Pas étonnant qu'il s'agisse de l'une des créatures les plus dangereuses dans l'eau ou ailleurs. Sois prudent lorsque tu te faufiles dans les zones rocheuses. Ils adorent jouer à cache-cache. Le poisson dragon des profondeurs. S'il y avait un prix pour le poisson le plus affreux de l'océan, le poisson dragon des profondeurs le remporterait. Avec sa peau gluante, sans écailles, ses énormes dents et son visage que seule une mère pourrait aimer, ce vilain garçon des mers n'a rien à craindre. Il aime nager entre 213 mètres et 1829 mètres sous la surface de l'océan, là où les eaux sont les plus sombres et les plus froides. Comme d'autres créatures de cette liste, le poisson dragon des profondeurs se sert des parties bioluminescentes de son corps pour attraper ses proies. Il utilise aussi son appendice qui pend, doté d'une petite lumière rouge à son extrémité et qui sort de sa mâchoire inférieure. De nombreux poissons prennent cette petite lumière pour une proie, ce qui les attire directement dans les mâchoires du poisson dragon. Très malin, cher poisson dragon, très malin, en effet. Le poisson ogre. La fosse des Mariannes est une fosse sous-marine d'une profondeur de 10 668 mètres, soit près de 11 km sous la surface de l'océan. Laisse-toi couler. Les scientifiques savent que la fosse des Mariannes existe, mais c'est l'un des endroits les moins explorés de la planète. C'est aussi la zone la plus profonde des océans sur Terre. Et bien que de nombreuses créatures n'aient probablement pas encore été vues par l'homme, les scientifiques ont eu l'effrayant plaisir de faire connaissance avec le poisson ogre. Le poisson ogre porte bien son nom, il suffit de regarder cette chose. Ce poisson est carnivore et se nourrit d'à peu près tout ce qu'il peut trouver et qui se retrouve dans sa bouche muni de dents pointues. Ces poissons comptent sur leur chimioréception par contact pour trouver leur proie. En d'autres termes, ils peuvent sentir les résidus chimiques provenant d'autres organismes vivants dans les eaux profondes. En effet, ils ne possèdent pas de cellules productrices de lumière sur leur corps, contrairement à de nombreux autres poissons des profondeurs. En plus, il fait plutôt sombre là-bas, alors tout ce qui croise leur chemin, ils le dévorent. Bien qu'ils aient l'air effrayants, ils ne constituent pas une menace pour les humains. Ils mesurent seulement 18 cm de long. Malgré tout, je ne voudrais pas tomber sur l'un d'eux pendant une agréable baignade dans l'océan. Le Dincleostéus. Curieusement, ce poisson préhistorique surnommé le T-Rex des mers n'avait pas de dents. Celles-ci étaient remplacées par des plaques osseuses qui lui permettaient d'avoir la morsure la plus forte parmi les autres monstres de sa taille. Le requin lutin. Si tu pensais que les films sur les requins étaient effrayants, la prochaine créature des profondeurs te fera jurer de ne plus jamais faire de plongeon dans l'océan. Cependant, il vit à 914 mètres sous l'eau, et tu ne le verras probablement jamais face à face. Le requin gobelin ressemble à un croisement entre un requin et une créature issue de ton pire cauchemar. Ces requins sont dotés d'un museau proéminent en forme d'épée et d'une mâchoire qui s'avance pour s'adapter. Contrairement aux autres requins qui ont plutôt une teinte grise, cette chose effrayante n'est pas très jolie en rose. En dehors de leur comportement effrayant, que savent vraiment les scientifiques sur le requin lutin ? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est qu'il peut atteindre 5 mètres de long. On dirait qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur ces gars-là, si tu oses te lancer. Au fait, tu savais que les requins ne dorment pas ? De nombreuses espèces doivent faire circuler l'eau à travers leurs branchies pour obtenir de l'oxygène. Ils ne peuvent donc pas tomber dans un sommeil profond comme nous le faisons. C'est pourquoi ils restent à moitié éveillés pendant leur repos. En général, les requins ne ferment même pas les yeux. Le scalet féroce. Ce requin est une horreur vivante, avec des dents inférieures grandes et pointues, tandis que les supérieures sont beaucoup plus petites. Lorsque ses dents tombent, le requin les mange pour obtenir son niveau de calcium. Une solution plutôt intelligente pour un requin. Le requin lézard. Étudier le requin lézard, c'est comme regarder à travers un portail vers les temps préhistoriques.
En effet, les scientifiques pensent que ces requins, qui ressemblent à des anguilles, n'ont pas beaucoup changé depuis que leurs ancêtres les plus anciens ont parcouru les eaux profondes, si bien qu'on les appelle parfois des fossiles vivants. La bouche de ces animaux est remplie de 25 terrifiantes rangées de dents pointues orientées vers l'arrière, 300 au total. Elles sont conçues pour saisir les proies et les tenir fermement afin qu'elles ne puissent pas s'échapper, selon les premières études sur le requin réalisées en 1884 et publiées dans le bulletin de l'Institut Essex. Heureusement pour les nageurs, ces bêtes vivent entre 119 mètres et 1280 mètres sous la surface de l'océan, de sorte qu'ils ne les rencontreront probablement jamais. Tout est dans le « probablement ». C'est probablement le pire cauchemar de tout dentiste. L'Astroscopus guttatus. Regarde ce petit bout de chou. L'Astroscopus guttatus n'est certainement pas une créature que l'on souhaite voir au fond de l'océan. Cette horrible créature cache son corps sous le sable et laisse son visage au-dessus pour attendre sa proie. Le requin tapi barbu. Voici un autre requin tapi dans notre liste. Il se couche au fond de la mer et attend patiemment le passage de sa proie. Le requin fantôme d'Australie. Le requin fantôme d'Australie n'est pas vraiment un requin, mais un poisson très osseux. C'est aussi un fossile vivant. Il n'a pas changé au cours des 400 derniers millions d'années. Crois-le ou non, les requins et les humains ont un ancêtre commun qui vivait il y a environ 440 millions d'années. Même si nous avons tous deux évolué à notre manière, il existe encore des signes de ce lien. Par exemple, le génome d'une chimère éléphant est très similaire à celui des humains. Le liopleurodon. Cette liste de créatures terrifiantes serait incomplète sans mentionner le terrifiant et préhistorique liopleurodon. Ce reptile marin carnivore existait au stade calovien du Jurassique moyen et régnait sur les eaux avec ses 2,7 mètres de long. Les scientifiques pensent que le liopleurodon vivait dans une fosse sous-marine profonde grâce à sa capacité à nager sur de longues distances et à ses 4 membres en forme de pagaie. S'ils n'étaient probablement pas capables de se propulser vers leur proie comme d'autres animaux de la région, ils parvenaient néanmoins à accélérer et à attaquer de manière absolument impitoyable et efficace. De plus, ils se servaient de leur long museau pour sentir leur proie, ce qui amène les scientifiques à penser qu'ils ne dépendaient pas de la vue pour chasser. Cela signifie qu'ils auraient pu survivre dans l'obscurité de la fosse des Mariannes. Il y a environ 150 millions d'années, le liopleurodon s'est éteint en raison de la concurrence pour les proies avec d'autres reptiles marins en plein essor. Et je pense que je parle au nom de tous lorsque je dis « merci mon Dieu pour cela ». Si l'on considère que les scientifiques n'ont exploré que 5% des fonds marins et qu'ils ont trouvé certaines des créatures marines les plus effrayantes que l'on puisse imaginer, on ne peut que rêver des autres animaux qui résident dans les eaux profondes. Il est peut-être préférable de les garder dans son imagination. Je me trompe? Le requin grande gueule. Ce requin est un filtreur et il est gentil avec les humains, bien que son énorme bouche puisse paraître assez menaçante. Comme le requin pèlerin, il nage avec la bouche constamment grande ouverte, comme s'il était sur Twitter. Le grand gousier pélican. Cette anguille des profondeurs a un ventre facilement distendu qui lui permet d'avaler des proies qui font 2 fois sa taille en une seule bouchée monstre. Elle a une mâchoire de forme très inhabituelle et peut atteindre une longueur de 61 à 91 cm. Tu vois cette grosse bûche près du fond de l'océan ? C'est peut-être une partie d'un vieux navire, un trésor, de l'or, des diamants, je suis riche. En t'approchant, tu remarques quelque chose. Elle nage. Ce n'est pas un requin ou un dauphin, c'est un crocodile d'eau salée. Maintenant, ne panique pas. Si tu tombes sur un de ces reptiles dans la mer, il est peu probable qu'ils te considèrent comme de la nourriture. Les crocodiles ont une valve spéciale dans leur gorge qui les empêche de se noyer sous l'eau. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas mordre. Normalement, ils se dirigent vers une île voisine et le moyen le plus rapide d'y arriver est de faire du body surf. Ils ne peuvent pas vraiment prendre le ferry. Tu peux les observer de loin, mais ne nage pas tout de suite vers le bord. Ils aiment tendre une embuscade à leur repas dans les eaux peu profondes. S'il y a un moment où je voudrais voir un grand requin blanc, c'est quand je plonge avec des crocodiles. Ils acceptent volontiers un repas de la taille d'un crocodile si tu sais les motiver correctement.